Une volière d'1 hectare dans laquelle cohabitent une trentaine d'espèces d'oiseaux. Il s'agit du dernier espace aménagé par la réserve africaine de Sijan. Là, on va voir les oiseaux libres de vol, libres d'alimentation, libres de nidification. Donc, vous vous promenez dans la volière à cette période-ci, vous allez voir des petits, des oiseaux au nid, des oiseaux en train de voler, de se déplacer. C'est un plus pour la réserve africaine, évidemment. En 1974, il y a 50 ans, lorsque la réserve ouvre, l'esprit est déjà là, tenter de se rapprocher du milieu naturel des animaux. Lorsque l'on a vécu très longtemps en Afrique, et en particulier dans les parcs nationaux du Kenya, on s'aperçoit que la faune n'est pas aussi dispersée sur de magnifiques ou de grandes étendues qu'on veut bien le croire, mais en fait sur des périmètres relativement restreints. Claude Pellier, le premier responsable zoologique de la réserve, se souvient de débuts laborieux. C'est-à-dire qu'on a peu de moyens pour acheter des choses qu'on peut voir maintenant. À l'époque, il fallait se débrouiller pour avoir des prix sur des planches soldées ou des choses comme ça, quoi. La surface de la réserve a triplé depuis ses débuts. Les lions, les zèbres, les antilopes et les rhinocéros évoluent sur plus de 300 hectares. À Sijan, ce sont en fait les gens qui sont en cage, enfermés dans leur véhicule. Et c'est vrai que c'est unique quand même de pouvoir découvrir les animaux comme ça dans leur environnement naturel et les avoir si près de soi. La réserve africaine s'est imposée comme la visite familiale par excellence. Nous avons notre petite fille de 8 ans et on voulait qu'elle découvre les animaux de la savane. Moi je suis venu petit parce qu'on est dans la région et on y vient assez régulièrement. Enfin, dès qu'on peut on revient parce qu'on prend plaisir à venir, à voir les animaux, à faire la balade dans le parc, c'est très très agréable. Un safari au cœur de l'Occitanie. L'an passé, 400 000 personnes se sont pressées à Sijan.